Sur la plage, une enfant que sa mère amenait avait d'abord surpris par un joli visage. Vous êtes-vous déjà demandé combien il fallait de grains de sable pour faire une plage, alors même qu'un seul suffit pour troubler l'ensemble de la société? Par exemple, qu'advient-il des habitants hors normes touristiques dans ces lieux? Et quels effets produisent-ils sur la cohabitation touristique? Posée autrement, la question pourrait bien être encore plus simple. Les plages sont-elles des lieux aussi ouverts qu'il y paraît? Sans images, mais avec le son, reportons-nous à l'audacieux répertoire des expériences touristiques à l'année 2011. Mais il fallut bientôt se rendre à l'évidence. Une chose intriguait, sorte d'inélégance, que cet enfant avait, sans le vouloir, la tête un peu penchée sur le cou s'inclinant. La grève en un instant avait paru glacée. C'est d'abord un trait physique que remarque Julien, et qui l'intrigue. Parce qu'il est inhabituellement penché, le joli visage de cette belle enfant semble échapper aux normes esthétiques de l'élégance des plages. Et cela se remarque d'autant plus que la posture est inhabituelle dans un tel lieu. Là où l'adresse corporelle fait figure de hiérarchie entre les habitants, les maladresses du corps ne trompent pas. Et le bain en est l'incontournable épreuve. Si facile pour les uns, si difficile pour les autres. Que faisait-elle penchée ou bien la recoiffant? Cette frêle fillette, peut-être de 10 ans. On lui mit un maillot, cela fut difficile. Chaque geste coûtait, chaque avancée fragile. Puis la mère et la fille allèrent près de l'écume, la première entendant mouiller sans trop de peine les pieds de la seconde un peu et une à une. Elle lui baigna les jambes. Parce qu'elle n'est pas prévue, et peut-être même parce qu'elle n'est pas voulue. La présence de ses lointains amis, comme les chante Julien Clerc, interroge, mais parfois jusqu'au désarroi, les plagistes. Elle dérange une société touristique, entendons une société aux normes touristiques, probablement pas tout à fait prête à cette cohabitation. Alors, faut-il ne pas voir? En tout cas, il fallait en parler. Je suis rentré nerveux, inconsolé, rageur, ne sachant le pourquoi de cette iniquité. Inquiet, je l'ai guetté, cette lointaine amie. Inquiet, je l'ai guetté, cette lointaine amie. Car je me sens moi-même aussi vite affolé, prêt à pleurer, perdu, aussi mal aguerri, hanté par tant de choses, peut-être similaires, hanté par tant de choses, peut-être similaires. Sur la plage, une enfant que sa mère amenait